Salut à tous, c'est Ultra Spitfire et aujourd'hui on va s'attaquer donc à la salle 3 de l'étage 11 des Abysses. Alors elle s'est fait remarquer parce que justement il y avait deux hypostases, la cryo et la pyro. Et il faut savoir que la pyro elle prend son temps. Donc moi je vais vous montrer comment j'ai fait avec mes équipes free to play pour passer ces deux hypostases. Je vous montrerai en détail les équipes. Alors ici, on ne va pas viser le temps, mais je vais essayer d'expliquer les patterns des hypostases et comment je fais pour les forcer à faire les patterns que je veux. Parce que une grosse partie du combat contre ces hypostases, c'est justement d'arriver à maîtriser ce qu'elles vont faire. Donc ici on aura la cryo en premier. Alors vous pouvez voir que j'ai un triple pyro dans ma première team parce que en fait ma Xianling n'est pas vraiment une stuffée vraiment DPS. Et vu qu'elle est stuffée support, eh bien elle a moins de dégâts que d'autres Xianling pourraient en avoir. J'ai aussi Ember parce que j'ai monté Ember et j'adore l'ulti d'Ember et justement il brille dans cet étage contre justement l'hypostase Cryo. Bennett est toujours là pour booster et Fischl est plutôt pas mal pour les dégâts continus de Oz, donc à ne pas sous-estimer. J'avais pas envie de mettre 4 pyros d'un côté parce que j'ai pas 4 pyros montés, enfin techniquement si, mais j'ai pas les équipements pour 4 pyros, hein. Faut pas rien non plus. Et pour la seconde partie, vous verrez, j'expliquerai en détail pour la seconde partie. Donc ici, la chose qu'on veut, c'est que les hypostases ne se mettent pas en forme de roue. Donc il va falloir la coller pour qu'elle recule et puis continuer à la coller. À ce moment-là, elle va sûrement se mettre en forme en faisant les pics comme l'attaque chargée de Ganyu. Mais il est possible qu'elle se mette dans d'autres phases, donc on va un peu voir ça ensemble. Alors comme j'ai dit, on ne vise pas les 420 secondes restantes, parce que justement, je veux vraiment expliquer comment je fais à chaque fois. Donc c'est parti, on se colle donc à l'hypostase cryo, on va sur Bennett, voilà, non c'est pas les pics, mais c'est encore mieux parce qu'on a free DPS ici. Bon, j'ai raté mon coup ici, mais vous voyez, ok, donc là, elle se met dans sa forme de roue. Et voilà. Donc, vous voyez, il faut sprinter quand elle est sous sa forme de roue, juste avant que mais je vais y arriver. Juste avant qu'elle ne touche. C'est assez important. Et donc, voilà, ici on va faire vite fait. Mais bon, j'avais pas mes ultis prêts. Ici, de toute façon, on peut très facilement finir donc cette partie. Voilà. On va mettre Uba ici, ça va faciliter la tâche. Et donc là, bien faire attention au pic. On fait ça. Voilà. Et donc ça, c'était l'hypostase cryo. Donc l'important, c'est vraiment de la forcer dès le début, parce qu'en fait là, je n'avais pas mes ultis prêts, mais si je les avais eus, eh bien j'aurais juste fait ulti de Bennett, puis ulti Xianling, Guba, Oz, et puis la pluie de flèches de Fischl, et ça aurait été fini en 40 secondes. D'ailleurs, vous pouvez aller voir sur le site Oyolab dans mon compte, vous verrez que j'ai fini 3 étoiles avec cette équipe-là, et je ne l'ai pas réutilisé pour... je n'ai pas refait ces floors-ci avec d'autres personnages. Donc ici, on a l'hypostase Pyro. Alors,
Ici donc on a Xingqiu, Barbara, Chongyun et Sucrose. Sucrose est là en partie pour passer de la maîtrise élémentaire, mais surtout parce qu'en fait Sucrose est une de mes DPS. Elle n'est pas stuffée maîtrise élémentaire, parce que ici on ne peut pas faire de dispersion, même si elle aurait boosté, on va dire, il lui reste un peu de maîtrise élémentaire à passer aux autres, mais ce n'est pas vraiment son intérêt principal. C'est surtout parce que son ulti reste sur le terrain pendant qu'elle n'est pas sur le terrain. C'est un peu comme Xingqiu. Donc, enfin, dans le sens que Xingqiu va taper et puis il va mettre son ulti et puis ce sera à Chongyun de taper. Barbara est là pour casser la forme avec bouclier pyro, parce que Barbara est le personnage qui casse le plus vite, peut-être avec Tartaglia, le bouclier de l'hypostase pyro, et donc c'est un très bon choix pour moi. Et donc on va partir tout de suite et voir ce que ça donne. J'aime ouvrir avec le E de Xingqiu, en partie pour récupérer des particules, et aussi parce qu'on aura directement les épées de pluie qui, quand l'hypostase pyro va vouloir rouler vers nous, et bien si on sprint juste avant qu'elle touche, on aura donc les frames d'invisibilité et le statut mouillé va s'appliquer. Et en fait, vu que le statut mouillé s'applique autour des épées, et bien ça va baisser le bouclier donc de l'hypostase pyro. Idem pour le E de Barbara. Donc on va partir dans cette première partie avec donc le bouclier. On n'utilise pas du tout Sucrose et Chongyun. Ils sont réservés pour plus tard. Donc c'est parti. Tac, on commence. Petite erreur, et là on tape. Donc là vous voyez déjà quasiment tout le bouclier qui est parti. Il faut savoir que cette hypostase adore stall, donc c'est même pas une blague. Donc là elle va se mettre dans cette forme là, et là il faut taper tout ce qu'on a. Voilà, donc là je vais faire environ un quart. Ici il faut mettre Barbara, taper les trois. Vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à ces cubes pour donc les casser avec Barbara. Donc vous avez de la pression. Ici j'aime. Bon, ici je me suis raté parce que je voulais parler, mais voilà. Donc maintenant elle va reboucler le cycle. Donc ici on va avoir hop là, et là on est déjà à la moitié de la vie. Alors comme j'ai pris du retard de l'autre côté, eh bien vous avez pu voir que ici je suis un peu moyen niveau temps, mais quand on y va à fond, normalement c'est bon. Alors ici je vais aller en diagonale et puis devant, voilà, comme ça. Ici on tape, et ici j'ai fait un peu trop tard. Là normalement ça reboucle. C'est parti. Hop là. On tape ulti. Il faut savoir aussi que mes personnages sont très mal stuffés. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que mon Xingqiu a une épée niveau 20. Ça n'aide pas. Voilà, donc elle va repasser en forme de tir. Hop là. Hop là. Hop là. Donc, je remets l'ulti Xingqiu. Alors, il faut savoir donc que ici je fais pas des gros dégâts, entre autres parce que mon Xingqiu a pas la bonne arme, je me suis trompé. Mais normalement, si on y va à fond, on peut finir ça à temps. Donc ici, je voulais juste démontrer comment je fais pour donc les passer avec les patterns, mais quand on y va à fond, donc ça, il n'y a pas
cette minute en moins que vous avez pu voir, parce que ici j'expliquais tout ce que je faisais. Parce qu'en fait l'hypostase cryo est beaucoup, et on va dire, le plus important avec la cryo, c'est le placement, alors qu'avec la pyro, le plus important, c'est vraiment de casser le bouclier avec Barbara le plus vite possible. D'ailleurs, elle a toujours l'ambre prototype, oui, je pense que c'est la malice, pardon. Alors que c'est mieux d'utiliser le livre 3 étoiles, oui, qui donne 48% d'attaque bonus quand il est raffiné maximum. C'est clairement mieux. D'ailleurs, j'ai oublié de le changer, mais c'est parce que j'étais avec donc parce que le livre n'est pas monté et donc je ne l'utilise que rarement. Mais c'est clairement cette arme-là qu'il faut utiliser. Hein. Pour aussi Shingshu, donc on va regarder les builds. Donc. Pour mon Shingshu, d'habitude j'ai l'épée rituelle, ici j'avais la piqûre de fer, je me suis trompé avant de commencer à tourner la vidéo. Donc on peut changer et donc voilà, c'est mieux comme ça. Et en fait avec cette épée c'est beaucoup mieux parce qu'on peut enchaîner 2 E par exemple, et puis bon, l'attaque de base est légèrement plus élevée qu'une épée niveau 20. Donc niveau build, ici aussi, encore une fois, ça d'habitude je le remplace par cet artefact-ci. C'était, en fait, cette vidéo était vraiment là pour démontrer comment on fait pour battre les hypostases avec les patterns et pas spécialement avec des équipements. Mes teams comme ça fonctionnent très bien. Sucrose, on peut clairement la remplacer par mieux, hein, et même juste laisser Chongyun, ça passe très bien. Par exemple, Ningguang fonctionne très bien, ne regardez pas les artefacts, je n'utilise pas Ningguang. Mais voilà. Par contre, il faut faire attention avec l'hypostase pyro parce que la réaction surcharge ne fonctionne pas. Parce qu'en fait, c'est considéré comme dégâts pyro et l'hypostase pyro, il est immunisé. Idem pour l'hypostase cryo, ça, il n'y a pas vraiment de réaction. Parce que le gel, de toute façon, tous les boss y sont immunisés. Donc, il n'y a pas vraiment de réaction à laquelle elle est immunisée. Mais il faut quand même faire attention parce qu'elle ne laisse que très peu de temps en général, comme la pyro d'ailleurs, pour être tapée, et elle est moins prévisible. Pour donc mon Bennett, je lui ai mis Favonius pour la recharge d'énergie, mais on peut aussi aller avec donc gros suppurant, même piqûre de fer, ça marche bien. Il y a en fait plus ou moins toutes les armes avec une bonne attaque de base. Alors ici vous pouvez voir que je n'ai pas vraiment monté mes armes, enfin mes épées, mais en fait son ultime se base sur l'attaque de base, donc c'est important d'avoir une haute attaque de base pour pouvoir en passer le plus possible. D'ailleurs vous remarquerez que mon Bennett est niveau 59, donc il n'y a pas vraiment besoin que tous les personnages soient super haut niveau. Certes mon Ember est 80 sur 90 et idem pour Max Zenning, mais ce n'est pas nécessaire. Alors on va passer à donc on va faire dans l'ordre donc Fischl d'abord avec la dernière corde, mais franchement jusqu'à il y a peu j'utilisais l'arc rouillé et j'ai même utilisé l'arc royal et l'odosalisé. Franchement tout fonctionne très bien. Voilà. Les artefacts, je suis en 2 pièces gladiateur, 2 pièces scolaires de tonnerre. Parfois c'est mieux 4 pièces scolaires de tonnerre, parfois non, c'est un peu comme vous voulez. Moi je l'ai mis comme ça pour avoir un peu plus d'équilibre entre réaction élémentaire et dégâts directs, même si ça peut aller dans l'autre sens aussi. Ma Fischl est donc C5. Dans les faits, ça ne change pas grand chose à part la C3 qui donne du niveau à
à Oz, mais à part ça, il n'y a rien de bien spécial. Par contre, j'ai couronné ma Fischl, donc peut-être à noter, mais sinon, rien de bien spécial. Bon, pour les stats, on va regarder ici, voilà. Pas super taux crit, dégâts crit. Mais voilà, donc ensuite, Xianling en 4 pièces sorcières, donc. J'ai donc un diadème attaque, mais c'est mieux de mettre du taux critique, mais j'en avais plus. Il y a aussi maîtrise élémentaire qui marche très bien, enfin moi j'alterne entre ceux-là. Peut-être que maîtrise élémentaire aurait été mieux ici, enfin ça dépend. Sablier, recharge d'énergie, évidemment, il faut de la recharge d'énergie pour Xianling, bonus de dégâts pyro, et voilà. Je l'ai C5, la C4 est extrêmement importante parce qu'elle augmente la durée de pyrotation de 40 secondes, c'est énorme comme boost. Sinon, les autres constellations sont cool, la C1 est cool, mais c'est pas le plus important, on va dire. Pour l'arme, j'utilise le fléau du dragon, mais j'ai aussi envisagé la lance de Favonius et la guisarme stellaire si vous voulez jouer des ennemis DPS physique. Bien sûr, il y a toujours le pic croissant de lune qui est extrêmement fort. Mais ne jouez pas la lance de dragon parce qu'elle est complètement surclassée par la lance, la piqûre, la guisarme, non, je m'y perds. 1, 2, 3, je vais y arriver par la lance physique. Par l'autre lance physique craftable. Donc voilà. C'est tout pour Xianling. Ember. Donc je la joue avec la Royale, mais ça aurait été mieux de la jouer avec Favonius parce que la recharge d'énergie est bien plus intéressante pour elle que l'attaque de base. Parce que si on remplace ici, on peut voir que donc j'ai perdu environ 400 d'attaque, alors que la recharge d'énergie, ben, c'est beaucoup plus important parce que souvent Ember n'aura pas son ulti parce que justement il a des problèmes avec la recharge d'énergie. Certes, Bennett et Xianling aident, mais c'est quand même pas gratuit. Pour les artefacts, je joue 4 pièces Sorcière des Flammes. C'est très efficace la plupart du temps. Malheureusement, elle ne peut pas du tout utiliser l'effet ici qui augmente de 7,5% les dégâts pyro à chaque fois qu'elle utilise un skill. C'est dommage, mais on va dire tant pis. On l'utilise surtout pour le boost ici de fonte, puisque toutes les flèches, enfin pas toutes les flèches, mais environ un tiers des flèches, largement un tiers des flèches, va proc fonte. Ensuite, la C1, j'ai déjà fait des tirs avec la C1, des tirs chargés contre l'hypostase cryo quand il y avait des moments, disons, où rien ne se passait, mais avec 20% de dégâts en plus, ça change quasiment rien. Donc ici j'ai niveau 8 la pluie de flèches, c'est le plus important pour moi. Niveau 5 l'archerie, donc c'est bien, mais enfin c'est pas le plus important dans ce cas-ci. Enfin, à part si vous voulez vraiment one shot l'hypostase cryo avec une Ember 4 pièces vagabond, ça peut très bien marcher, je dis pas le contraire, mais ici c'est pas ça que j'utilise. Bennett, bien sûr, 4 pièces rituel royal, rien de spécial. Ici la C2, la C1 est très importante pour Bennett parce que ça ne vous limite pas disons aux 70% et plus de PV pour recevoir son boost d'attaque, donc c'est relativement très important. Et celle-ci, c'est de la recharge d'énergie, c'est pas hyper intéressant. Mon Bennett a donc l'ulti au niveau max pour son niveau. Et bah, je pense que c'est
tout ce que je peux dire, l'épée de Favonius pour la recharge, voilà. De l'autre côté, on a ma sucrose DPS avec donc le mouvement vagabond. Donc je vous montre les stats. Je ne vais pas montrer les stats de Xiangling et de Ember. Voilà, c'est pas glorieux niveau auto-critique, mais parfois j'échange les... Voilà, ici rappelez-vous que l'ulti d'Ember a 10% d'autocritique en plus, donc ça donne 53, 112, c'est presque 1 pour 2, donc ça va. On était arrivé à Sucrose, donc ma Sucrose DPS, elle est un peu basse en attaque, mais bon, disons qu'elle n'a pas beaucoup d'attaques de base. J'ai pas beaucoup de maîtrise élémentaire non plus, mais disons que le dégât critique contrebalance un peu ce manque. 55% de taux critique, c'est pas ouf, mais ça marche. Mouvement vagabond, bon, vous la connaissez, c'est ma préférée, mais disons, Sucrose est vraiment le personnage le moins important de l'équipe. Voilà, 4 pièces verte chasseuse, C4. Celle-ci est très... En fait, toutes les constellations jusqu'à la C4, enfin, sauf la C4 que j'ai, sont assez importantes pour une sucrose DPS, mais si vous ne jouez pas sucrose DPS, ben voilà. Alors 9 et 9, enfin 9 et 12, puisque j'ai les constellations. Donc voilà. On a ensuite Xingqiu, donc ça je voulais montrer plus tôt. Si je monte les stats, voilà, 32, 81, c'est pas ouf, mais bon, mon Xingqiu fait le taf, donc je vais pas m'en plaindre. Voilà, ces artefacts sont là comme ils sont là, hein, c'est pas... Voilà, il est C3, malheureusement, je n'ai pas la C6, qui est le plus gros power jump pour Xingqiu. Les aptitudes, encore une fois, voilà, c'est maximum pour son niveau, mais rien de plus. Chongyun, espadon prototype, mais d'ailleurs je vais d'abord montrer. Voilà, 42, 91, c'est du correct, on va dire. Les artefacts, 2 pièces Blizzard, 2 pièces noblesse. Juste parce que c'est vraiment l'ulti qui va faire le plus de dégâts. Ensuite, la constellation, mon Chongyun est complètement C0, donc il n'y a pas d'arnaque à partir de constellation ici. Et talent niveau max pour mon niveau. Enfin, ma Barbara, où est-ce qu'elle est là, voilà. Alors, donc, comme j'ai dit, ici, c'est mieux de mettre ce tome 6, beaucoup plus efficace, si je me suis trompé, j'avais envie d'utiliser mes armes 4 étoiles, mais soit. Je la joue en 4 pièces rituel royal, ça peut sembler bizarre pour un healer d'être joué comme ça, mais c'est pour donner le boost donc en attaque. Elle est C5, j'ai pas l'instant revive, dommage, mais bon voilà. Et puis les talents, disons 6, enfin non, 4 et donc dernier. Il n'y a rien de spécial chez ma Barbara, vraiment. Elle est juste là avec beaucoup de recharge d'énergie et c'est tout. Elle est vraiment là juste pour break le shield et donner un peu de boost. Donc voilà, c'est mes deux teams présentés vite fait avec l'utilité de chacun des personnages. J'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours les laisser dans les commentaires. Encore une fois, si ça vous a plu, vous pouvez toujours laisser un like, vous abonner, commenter et partager. On connaît tous la chanson. Et moi, je vous dis à la prochaine.